Bonjour, je m'appelle Lucille Rosard et je travaille comme coach de vie à Bourges, en France. Alors je fais cette vidéo aujourd'hui parce que je vois encore beaucoup de conflits dans les couples, parents-enfants, même entre amis, qui je trouve sont vraiment, qui pourraient être vraiment évités, basés sur des incompréhensions, basés simplement sur une méconnaissance du fonctionnement de chacun, de l'être humain en fait. Je trouve ça vraiment dommage. En fait, donc je fais cette vidéo voilà pour donner quelques explications et peut-être donner envie à certains d'aller se former pour comprendre comment nous fonctionnons les uns les autres. Je vais commencer par un exemple, ça va être très simple. J'ai déjà parlé des croyances dans mes autres vidéos, vous pouvez aller les voir, je vais en redire quelques mots, mais je vais déjà vous donner un exemple. Dans mon cabinet, il y a une dizaine d'années de ça, je reçois une jeune post-adolescente, on va dire, elle était rentrée en fac. Elle avait une petite vingtaine d'années. Elle vient me voir parce qu'elle a été prise dans sa première année de fac quelques mois après, à peine quelques mois, le premier mois peut-être, par ce qu'on appelle des crises de panique, des crises d'angoisse. C'est pareil. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sensation de peur extrême où la personne pense qu'elle va mourir, alors que dans la réalité, il n'y a pas de danger. C'est extrêmement difficile à vivre parce que les gens vraiment pensent qu'ils vont mourir. C'est quelque chose de dramatique dans une vie. Donc cette personne, voilà, arrive en fac, contente, heureuse, rien dans sa vie, tout va bien. Donc heureusement, elle est venue consulter. Grâce, donc elle est venue me consulter. Donc moi, je travaille beaucoup avec l'hypnose puisque le propre d'une croyance, je vais vous le redire, c'est quelque chose qui est inconscient. Je vous en reparlerai après. Donc l'hypnose permet d'aller dans ces espaces de nous, dans notre inconscient, pour aller voir ce qui s'y trouve, tous les trésors qu'il y a. Donc, en faisant un petit travail comme ça de régression, elle a revécu ce qui se passait quand elle était petite, vers 10, 11 mois, quand elle a commencé à faire du quatre pattes en fait, et à marcher seule et à s'éloigner de sa mère. Sa mère en fait était une femme anxieuse qui a porté son anxiété sur son bébé, c'est-à-dire qu'elle avait toujours peur qu'il arrive quelque chose à son enfant. Elle avait en fait perdu un enfant avant cette petite fille, donc elle était très anxieuse. Et ce qui s'est passé, c'est que cet enfant, quand elle s'est mise à faire du quatre pattes et à s'éloigner de sa mère, c'était trop anxiogène et donc elle ne voulait pas que cet enfant s'éloigne. Donc elle lui disait que quand tu t'éloignes de moi, il y a du danger. Non, non, va pas par là. Je sais pas si la prise elle est bien cachée ou elle se disait, elle validait sa peur par des choses comme ça. Je sais pas si il y a pas quelque chose qui peut tomber. Je sais pas si j'ai bien rangé. Enfin bref, n'importe quoi. Donc ce qu'elle a transmis à cet enfant, c'est quand tu t'éloignes de moi, le monde est dangereux. Par voilà, par des remarques, par une anxiété. Mais même si vous mettez pas de mots, quand vous êtes anxieuse, les enfants le sentent très bien. Donc cette petite a capté ça. Donc, bon, voilà, elle fait sa vie, elle devient jeune fille, adolescente, puis elle passe son bac, puis elle part pour faire ses études. Donc, en fait, dans sa vie, c'était la première fois qu'elle s'éloignait physiquement, puisqu'elle a quitté, elle n'habitait plus chez son père et sa mère, hein. Elle y habitait jusqu'au bac, elle partait dans une autre ville pour aller en fac. Donc, cette croyance qu'elle avait engrammée, le monde est dangereux lorsque je m'éloigne de ma mère, qui était là, en latence, puisque jusqu'à présent elle habitait à côté de sa mère, donc tout allait bien. Quand elle est partie en fac, cette croyance qui était là, elle s'est juste activée. Elle a dit, ah là, top, 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 t'es trop loin de ta mère, angoisse, angoisse, angoisse. Voilà. Sauf que si elle n'avait pas fait un travail sur elle, cette jeune fille, vous croyez qu'elle aurait compris? Elle n'aurait pas compris. Mais personne ne comprenait. D'ailleurs, la plupart des gens, ce qu'ils lui disaient, c'était, mais qu'est-ce que t'as avec ces trucs? Tout va bien dans ta vie? C'est quoi ces crises de panique? C'est complet. Enfin, voilà, en plus, les gens qui comprennent pas, des fois, ils sont pas très malins, il ferait mieux de se taire, hein. Donc, grâce à ce travail qu'elle a fait, on a mis en évidence cette croyance et on l'a désactivée. Heureusement, c'est pas juste pour la mettre en évidence. C'est que, voilà, on a reconstruit, elle s'est réappropriée sa sécurité, voilà, le monde n'est pas dangereux quand elle s'éloigne de sa mère, donc elle l'a transformée. Voilà, donc maintenant je vais vous parler des croyances. Il y a deux choses très très importantes qu'il faut vous rappeler pour sortir des conflits avec les gens. Les croyances de chacun sont inconscientes. On ne sait pas qu'on porte ça. Et malheureusement, elles dirigent notre vie. Elles dirigent nos choix.
Elle dirige la plupart de nos orientations. Vous vous rendez compte, si vous ne faites pas un travail sur vous, le peu de liberté que vous êtes vraiment dirigé par vos croyances, comme cette jeune fille. Et je vais vous donner un autre exemple. Et les croyances s'installent entre 0 et 3 ans. Après, on passe son temps à les subir si elles sont limitantes et à faire une belle vie si elles sont génératives. Si vos parents vous ont inculqué que la vie est belle, que la vie est un jeu, que les autres sont pleins de ressources, voilà, ça c'est bon ça. Même si on les met pas en évidence, c'est pas grave. C'est pas grave parce que ça nous fait du bien et qu'on construit des belles vies avec ça. Malheureusement, c'est assez rare. On a plutôt un gros paquet de cailloux à se débarrasser avec beaucoup de peur. Un autre exemple. J'ai eu un jeune couple, donc je fais aussi de la médiation de couple. Ils avaient 25 et 27 ans. C'était leur premier couple vraiment à tous les deux où ils s'installaient, tout ça. Et ça marchait pas. Ils s'aimaient, ils étaient sûrs de ça, mais ils ne trouvaient pas de terrain d'entente. C'était conflit sur conflit sur conflit. Et je les ai beaucoup remerciés si jeunes d'avoir déjà la conscience de venir consulter. Alors, ce qui se passait, Madame a été la fille, l'aînée d'une famille de 4 enfants, avec une mère qui travaillait, un père qui travaillait. Donc, elle a dû s'occuper beaucoup de ses 2 frères et de sa petite sœur. Donc, elle était construite sur un modèle du monde où je prends soin des autres et moi, j'ai pas beaucoup de place, on s'occupe pas vraiment de qui je suis et de mes besoins. Monsieur, fils unique, l'inverse. Je suis le centre du monde, je fais ce que je veux comme je veux, un petit peu l'enfant roi. Donc quelque part, vous voyez, c'est comme sur ma vidéo où je parlais des femmes battues, où notre détecteur va trouver celui qui nous convient. Elle, elle a trouvé quelqu'un de qui s'occuper et lui, il a trouvé quelqu'un pour s'occuper de lui. Sauf que là, il se passait que voilà, cette femme donnait tout pour son conjoint. Elle le chouchoutait, elle lui faisait des bons petits plats, elle faisait le ménage, elle était toujours, il était un peu fatigué, elle lui faisait des massages, elle lui faisait des cadeaux. Donc quelque part, elle lui donnait ce que elle aurait aimé recevoir, parce qu'en tant qu'enfant, elle n'a jamais eu d'attention, elle a toujours donné aux autres. Donc elle avait un double fonctionnement, donner aux autres, mais c'était pas satisfaisant. Vous imaginez bien que la petite fille qu'elle était a fait ça par amour pour ses parents, c'est une demande consciente ou inconsciente de ses parents, peu importe, mais ce n'est pas naturel. Un enfant n'a pas à s'occuper de ses frères et sœurs, hein. Et elle manquait de ça. Donc elle donnait à son conjoint tout ce qu'elle avait l'habitude de donner et en même temps tout ce qu'elle attendait de recevoir. Bon, lui, ça lui convenait, hein. Petit roi. Donc, il continue d'être le centre du monde de ce qui était maintenant sa famille. Et il pouvait continuer d'être profondément centré sur lui, ce qu'il faisait très bien, sortir avec ses potes, lui laisser tout le ménage, s'occuper peu d'elle. Lui, pareil, sans s'en rendre compte, il lui donnait ce qu'il avait reçu et comment il avait l'habitude de fonctionner. Et aussi, lui donnait ce que lui avait envie de recevoir. Il était touché par les attentions de sa femme, mais c'est pas ce qu'il attendait. Lui, il attendait qu'elle lui foute la paix en gros. Laisse-moi continuer à sortir avec mes potes, laisse-moi continuer à me lever à midi si j'ai envie, laisse-moi continuer à pas faire le ménage. Et elle, vraiment, elle aurait pu faire pareil, sortir avec ses copines, ça lui posait pas de problème. Ils s'aimaient, ils avaient confiance l'un dans l'autre. Alors que elle voulait que devenir aussi, elle, le centre de son monde à lui. Comme elle lui demandait de devenir son centre à elle, donc de n'être qu'avec elle, de faire tout avec elle, elle lui demandait quelque chose un peu de fusionnel, d'exclusif. Donc voilà cette incompréhension. Donc chacun était dépassé par son vécu, par ses croyances, par la construction de son monde, et ça générait conflit sur conflit sur conflit. Donc ils ont pu désactiver tout ça, mais ils ont dû chacun aller faire un travail un peu et régler ce qu'ils avaient réglé. Mais vous voyez comment ça fonctionne. Tant qu'il restait dans le conflit où elle disait mais ma vision du monde c'est la meilleure, on doit, quand on est un couple, on doit s'aimer, on doit être ensemble, être toujours ensemble, et l'autre, mais non, on doit continuer à avoir une vie, on doit continuer à s'occuper de soi et à être centré sur soi. Les deux avaient raison. Les deux avaient raison. Mais pourquoi? Mais parce que leur histoire de vie était différente. Là, c'était, si vous voulez, là, c'était, je sais pas, une girafe et là, c'était un zèbre. Et la girafe dit, mais regarde, on voit loin, regarde, et mon grand coup, je vois loin. Le zèbre allait lui dire, mais non, on voit qu'à cette distance. Mais les deux ont raison, il faut arrêter de vous bouffer la gueule. Il faut vous comprendre. Donc,
En fait, ce que je me suis dit, c'est que j'allais proposer une formation d'un week-end en PNL, puisque la PNL, c'est un outil extraordinaire, programmation neurolinguistique, où on vous explique le fonctionnement. Il y en a d'autres, hein, des grilles d'explication. Moi, de toutes celles que j'ai étudiées, c'est celle que j'ai trouvée la plus pertinente et efficace. De 2 jours, et samedi dimanche, il faut au moins ça, parce que le praticien en PNL, c'est 2 ans, le maître praticien, c'est 3 ans, donc vous imaginez bien que c'est quand même complexe, mais là déjà, vous aurez une très bonne base. Comment fonctionne l'être humain? Et après, une fois que j'ai compris, j'ai des clés fines de communication, de compréhension de l'autre, de partage de différences. Voilà, c'est pas du tout. Souvent, ce que j'entends, c'est oui, oh, ceux qui font de la PNL, vous vivez dans un monde de bisounours. Oh là là, ceux qui me connaissent savent que je ne vis pas dans un monde de bisounours et j'ai un tempérament extrêmement bien trempé. Ce que j'ai appris à faire, par contre, c'est je connais ma vision du monde. Souvent, je ne connais pas la vision de l'autre, mais je fais tout ce qu'il faut pour l'écouter. Je vois comment dans son monde à lui ou à elle ça se passe, qu'est-ce qu'il croit, comment il est construit. Et après, je vois s'il y a un terrain d'entente pour que ça devienne une amie, pour que ça devienne un amoureux, pour que ça devienne peu importe. Par contre, on ne choisit pas quelqu'un pour après lui demander de changer. C'est violent, c'est irrespectueux et ça ne marche pas. Sortez de ces conflits. La PNL, ça va déjà vous apprendre à décoder votre vision du monde pour entendre après celle de l'autre et pour voir si vous pouvez, dans vos deux visions différentes, trouver un terrain d'entente. Soit oui, vous y allez, soit non, vous n'y allez pas. Soit vous voulez vraiment y aller parce qu'il y a de l'amour comme ce jeune couple et vous faites ce qu'il faut pour changer tout ça. Donc voilà, je ferai un samedi et un dimanche une petite formation en PNL. J'ai pas les dates, je vous tiendrai au courant pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez aller retrouver les informations sur mon site Lucille Rosard, coach de vie Bourges. Mon site est sur Facebook. Je suis aussi dans les pages jaunes, les pages jaunes. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et peut-être à bientôt, soit pour le séminaire, dès que j'ai les dates, je les publie, soit pour une vidéo.